Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous présenter le SteamPod 2.0, donc le tout nouveau SteamPod qui est cette fois-ci de couleur blanche. J'avais posté une photo sur les réseaux sociaux en vous disant ouais, je suis trop contente et tout, je vais enfin tester le SteamPod. Et en fait vous étiez nombreuses à ne pas savoir ce que c'était ou à me demander les différences en fait entre la version précédente et cette version-ci. Donc en fait le SteamPod, pour vous donner très rapidement des explications, ça a été développé par L'Oréal Professionnel et Reventa, et en fait c'est le premier système de lissage à la vapeur. Donc en fait le but de cet appareil c'est d'obtenir un lissage plus doux, des cheveux plus souples et bien évidemment plus brillants, et de réparer les pointes, parce qu'en fait avant d'appliquer le lissage, avant de faire son lissage, on va appliquer des produits qui sont concentrés en kératine sur les cheveux, et en fait lors du passage des plaques on va tout simplement venir fixer et encapsuler la kératine en fait à l'intérieur du cheveu. Donc vous avez déjà naturellement de la kératine à l'intérieur des cheveux, mais en fait lorsque vos cheveux sont sensibilisés, abîmés, brûlés par des lissages, par des colorations ou autres, la kératine s'en va. C'est pour ça en fait qu'on a les cheveux moches, en paille, les pointes fourchues, etc. Donc en fait le but c'est que grâce à l'alliance de différents produits que je vais vous présenter juste après et du SteamPod, vous allez pouvoir réinjecter de la kératine là où vos cheveux sont abîmés, et en même temps vous lisser les cheveux et également leur donner du mouvement et réaliser quelques boucles. On verra tout ça en fin de vidéo. Alors j'ai noté dans mon téléphone les différences en fait avec l'ancien SteamPod et le nouveau SteamPod. Je ne les connaissais pas pour la simple et bonne raison que je n'avais pas testé en fait le SteamPod précédent. Donc du coup j'ai fait quelques petites recherches et j'ai même demandé en fait à la marque de m'expliquer tout simplement les différences qu'il y a. Donc visiblement, donc celui-ci, la version 2.0, il est plus maniable, donc pour améliorer le résultat des cheveux. Il est plus léger que le précédent pour faciliter la gestuelle. Il est plus performant pour décupler la douceur du cheveu, la définition et le respect de la fibre. Donc ça c'est quand même important. Le design il est plus épuré et plus moderne. Évidemment là j'avais pu constater la différence avec l'ancien modèle. Le diamètre du manche il est réduit pour une meilleure prise en main. Il y a une mémoire de température, et ça c'est vachement pratique, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur le bouton on, il se rappelle de la température que vous aviez choisie. En fait il se positionne directement sur la température que vous utilisez habituellement, donc ça c'est quand même très pratique. Réduction de la chaleur ressentie, c'est-à-dire que lorsque vous passez les plaques ça vous chauffe moins. Et il y a 5 niveaux de température, donc on a 140 degrés, 170 degrés, 180, 200 et 210. Donc voilà pour les principales différences entre le modèle précédent et celui-ci, le 2.0. Donc l'objectif c'est d'avoir des cheveux qui sont disciplinés, de ne plus avoir de frisottis, d'avoir un raid baguette ou un mouvement, peu importe, mais doux, et surtout, moi en tout cas, en l'occurrence je vois une vraie différence sur les longueurs abîmées, sur les parties abîmées et sur les pointes. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que ça s'utilise et les résultats que j'obtiens moi avec mes grandes longueurs avec le SteamPod 2.0. Alors pour que le lissage il soit correctement réalisé, j'utilise une crème de lissage restructurante. Donc dedans on y retrouve de la prokératine, des céramides et des polymères cationiques. Et j'utilise également le sérum concentré Pointe Parfaite. Donc normalement il est utilisé en fin de lissage, mais si vous avez les cheveux très abîmés, vous pouvez y ajouter quelques gouttes donc, à la crème de lissage. Donc c'est vraiment destiné aux pointes et aux zones qui sont fragilisées ou abîmées. Donc c'est enrichi en huile d'avocat et d'abricot, et c'est vraiment réputé pour les propriétés nutritives et réparatrices. Donc ce sont ces produits-là qui vont venir s'encapsuler dans vos cheveux lors du passage des plaques. Et ensuite vous séchez les cheveux tout simplement, et vous utilisez le SteamPod sur cheveux qui sont bien séchés. N'ayez pas les cheveux humides ni mouillés. Alors voilà, mes cheveux sont séchés à l'aide d'un sèche-cheveux et d'une brosse. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même essayé de détendre au maximum les petites ondulations que j'ai, histoire de me faciliter le travail, mais bon, ça reste quand même très touffu, très gonflant, très plein de frisottis, etc. Et surtout très rêche, parce que j'ai des longueurs qui sont extrêmement abîmées comme vous pouvez le voir. Très souvent vous me dites waouh, t'as des beaux cheveux et tout, mais en fait non, j'ai pas des beaux cheveux, je fais juste des soins adaptés, j'utilise des machines ou autres qui font en sorte que mes cheveux redeviennent beaux, mais à l'origine ils sont pas folichons du tout. Donc en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour allumer le SteamPod il suffit d'appuyer sur un petit bouton. Voilà, l'avantage c'est qu'en fait il y a une mémoire de chaleur,
Donc moi je le mets sur 200 degrés. Je vous rappelle également d'y aller toujours progressivement lorsque vous testez un appareil électrique pour vos cheveux qui dégage de la chaleur. Démarrez toujours par la chaleur la plus basse et montez progressivement afin de ne pas attaquer tout de suite avec une chaleur qui est trop forte et qui là vous brûlerait les cheveux. Donc moi en l'occurrence 200 degrés c'est parfait. Donc vous voyez la petite lumière ici s'allume. Et en fait, en l'espace de moins d'une minute, enfin quasiment en immédiat, je dirais même, la vapeur va commencer à se dégager du fer, tout simplement. Donc moi, pour réaliser mon lissage avec le Steam Pot, je mets toujours de ma brosse habituelle. Vous voyez, hop, il y a de la fumée qui se dégage de l'appareil. Et donc on peut voir que c'est quand même assez rapide. Alors les personnes qui respectent scrupuleusement les règles du lissage en bonne et due forme vont évidemment procéder à des séparations, surtout quand on a une grande longueur ou beaucoup d'épaisseur. Mais moi je ne respecte jamais les règles et en fait je réalise toujours mes lissages un petit peu à l'arrache. J'ai toujours réalisé mes tests comme ça et je m'en porte pas plus mal. Donc néanmoins je mets mes cheveux, je sépare juste mes cheveux de chaque côté de la tête pour éviter de louper une partie. Donc je tiens le fer bien évidemment dans le bon sens, donc les plaques toujours du côté des racines et la petite brosse ici vers le bas. De toute façon il y a des flèches ici qui vous indiquent comment tenir le fer, vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc je vais attaquer le lissage et vous allez voir très rapidement que la mèche que je vais lisser va être immédiatement raide. Donc on passe les plaques plus lentement qu'avec un fer classique, afin que la vapeur ait bien le temps de se diffuser sur le cheveu et de faire pénétrer le produit qu'on a mis dessus juste avant le séchage. Et donc là vous pouvez voir que la mèche elle est déjà super raide et elle n'a plus du tout de volume. Je trouve que le lissage est un petit peu plus long à faire qu'avec un lisseur classique, mais en même temps ça vaut le coup parce qu'on a vraiment un résultat déjà plus raide, moins de frisottis, mais surtout on a les pointes qui sont beaucoup plus lisses et plus de fourche. Donc ça c'est quand même un point non négligeable. Donc je vais le faire probablement en avance rapide ou couper des petites séquences. Mais sachez que pour faire la totalité de ma longueur, qui est quand même immensément longue, je mets à peu près 20 minutes. N'oubliez pas de surtout bien insister sur les pointes, contrairement à un lisseur classique où au contraire il faut éviter de s'acharner sur les pointes. Avec cet appareil là vous pouvez et vous devez même insister sur les pointes et sur toutes les zones qui sont très abîmées, qui ressemblent à de la paille et qui sont vraiment des zones ultra desséchées. Il est déjà assez flagrant, j'ai fait la moitié de la tête, donc on peut voir qu'on a un côté qui est vraiment lisse, sans frisottis et bien démêlé, alors que l'autre il est vraiment mousseux, etc. Mais vraiment la grande différence, je vais vous montrer de près, c'est au niveau des pointes. Vous allez voir à droite mes pointes naturelles très abîmées et à gauche une fois que j'ai utilisé le Steam Pod. Effectivement la différence entre les deux côtés, mon dieu j'arrive pas à parler, elle est déjà quand même assez flagrante, en sachant que le lissage bien évidemment il n'est pas terminé. Après il faut mettre des produits, enfin un produit en l'occurrence, relisser, bien insister sur les pointes, etc. Mais déjà dans un premier temps, au bout de moins de 10 minutes de lissage, on voit quand même qu'il y a une vraie différence entre les deux côtés. Petit conseil, l'appareil dégage quand même pas mal de chaleur, ça ne chauffe pas, ça ne brûle pas, mais ça vous donne chaud. Donc si vous avez le chauffage à fond chez vous, pensez à l'éteindre avant d'attaquer le lissage avec le Steam Pod, sinon vous allez finir avec les joues toutes rouges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer l'autre côté en off. Et ensuite je vous montrerai le produit de finition et on passera à la partie boucle pour vous montrer comment j'arrive à donner un petit peu de mouvement aux cheveux avec le Steam Pod. Alors là j'ai terminé le lissage, mais je voudrais insister un petit peu plus sur les pointes. Donc je reprends le sérum concentré pointe parfaite, j'en mets hop juste une petite pulvérisation dans mes mains, je frotte histoire que ça fasse pas de paquet. Mon dieu ça sent divinement bon, ça sent la noix de coco. Et donc j'en mets sur les parties qui sont un petit peu plus rebelles, sur mes longueurs. Frottez bien le produit dans vos mains avant de l'appliquer, hein, pour pas que ça fasse de paquets collants, je dirais. Donc j'en mets juste en bas, juste sur les points.
Et donc là je vais juste prendre mes pointes, mais là je fais des petites séparations et je repasse le Steam Pod, hop, jusqu'au bout. Donc c'est quand même assez chaud, même si ça ne brûle pas, c'est assez chaud, donc je vous conseille quand même de vous aider d'une brosse, c'est quand même vachement mieux. Et donc vous reprenez les pointes une à une, avec, une fois après avoir appliqué le sérum concentré pointe parfaite là. Et hop, ça rend les pointes encore plus douces et il y a encore moins de fourche. Et donc l'avantage c'est qu'après avoir passé le Steam Pod, on n'a plus du tout d'effet matière, c'est-à-dire que tous les produits qu'on s'est appliqués au préalable, on ne le sent absolument pas sur le cheveu. C'est comme si on avait un cheveu qui était complètement pur, naturel, où il n'y avait rien dessus. Donc voilà, le résultat il est quand même assez parfait. Donc je vais vous remonter, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je vais vous remontrer mes pointes de plus près et vous allez voir de vous-même qu'elles sont beaucoup plus belles et qu'elles n'ont rien à voir avec, les pointes du début de la vidéo. Pour le côté raide, on est servi, la masse est bien raide, il n'y a plus de volume et il n'y a pas spécialement de frisottis, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Alors maintenant je vais vous parler de la partie bouclage qui est un petit peu plus compliquée et que je ne maîtrise pas du tout. Parce que je trouve que la barrée n'est pas pratique. Donc je vous ferai après une petite partie sur les points positifs et les points d'amélioration du Steam Pod. Mais en gros, pour la boucle, j'arrive pas à faire des boucles serrées, j'arrive uniquement à donner un mouvement à mes cheveux. Donc peut-être que j'ai les cheveux trop longs, parce qu'ils sont quand même immensément longs. La assise, il m'arrive au niveau de la taille. Mais j'arrive uniquement à donner juste un petit mouvement. Donc je procède comme avec un fer classique, sauf que je trouve que c'est un petit peu moins pratique. Hop, je prends, je tourne. Et hop, vous voyez qu'il y a juste un mouvement, j'arrive pas à faire plus. Je n'y arrive pas. On voit quand même que c'est plus du tout raide, mais j'arrive uniquement à faire quelque chose en bas de mes cheveux. Donc je sais pas si c'est l'appareil qui n'est pas fait pour ça. Pourtant j'ai vu des vidéos dessus, plutôt sur des cheveux plus courts. Ça marchait très bien, mais sur les masses très longues comme la mienne, c'est toujours un peu plus compliqué. Et c'est surtout plus long parce qu'en fait il faut obligatoirement prendre des mèches plutôt fines. Si vous prenez des mèches trop épaisses, ça ne marche pas. Donc hop, là vous voyez quand même qu'il y a du mouvement dans le bas des cheveux. Mais bon, je trouve ça quand même relativement joli. Alors en fait je viens de refaire une petite tentative en prenant des mèches plus fines et effectivement je prenais des mèches trop grosses, mais il faut vraiment prendre des mèches qui sont ultra fines pour obtenir des belles boucles, en tout cas pour ma part dans le bas des cheveux, parce que pour boucler à partir de la racine ou des mi-longueurs, ça n'est absolument pas la peine. Donc du coup si vous recherchez des boucles serrées qui partent bien d'en haut, je pense que le Steam Pod il n'est pas spécialement adapté. C'est bien pour un mouvement de cheveux, donc pour pas avoir un raid baguette, ou pour avoir des petites ondulations dans le bas qu'on vient casser après pour un effet un petit peu moins strict. Mais c'est tout pour la partie bouclage. En même temps, c'est pas son utilisation principale, je dirais. En revanche, sur les cheveux courts, enfin les cheveux courts qui arrivent au niveau du menton ou des épaules, je pense qu'on peut arriver à obtenir des boucles plus jolies et plus longues en fait. Tout simplement. Je pense que j'ai les cheveux un petit peu trop longs pour tout ça. Donc du coup, je vais en off me boucler le reste du bas des cheveux parce que sinon je vais avoir l'air ridicule aujourd'hui. Et je reviens vers vous pour vous parler des points forts et des axes d'amélioration de ce petit produit. Alors voilà, en termes de boucle, c'est plutôt pas mal, mais on n'arrive pas à obtenir un résultat aussi précis que sur un fer, je dirais, classique. Mais bon, le résultat il est quand même joli, on peut pas le nier. Mais je trouve qu'au final il fait quand même un petit peu plus naturel que des boucles très serrées, etc. que j'aime beaucoup moins en ce moment parce que j'en ai trop fait et je trouve que ça fait trop Marie-Antoinette et tout. Donc moi je préfère le mouvement, donc du coup après je viens casser le tout. Sur la tenue des boucles, j'ai pu constater que c'était plutôt pas mal, mais ça dégringolait quand même assez en cours de journée. Donc en gros si je me boucle les cheveux le lundi, le mardi je veux juste avoir un petit mouvement et des petites ondulations qui sont, cela dit, très jolies. Mais je trouve que les boucles tiennent moins bien qu'avec un fer à lisser classique. Alors en ce qui concerne les points positifs de cet appareil, je trouve déjà qu'il est léger parce qu'il est quand même
assez gros finalement, mais il reste très léger, donc pas du tout mal au bras pendant qu'on se lisse. Je trouve que le lissage il est quand même très rapide, même s'il faut quand même insister sur les longueurs pour que la vapeur elle fasse bien agir le produit. Je trouve que le lissage il est vraiment efficace et qu'il y a une vraie différence en fait entre un lissage avec un lisseur classique et avec le Steampod. Le cheveu il est beaucoup plus doux. Alors là il n'y a même pas photo. Pourtant vous le savez, j'ai testé un nombre incalculable de fer à lisser, du GHD en passant par du Coriolis. Enfin j'ai vraiment tout fait, TI Touch Titanium, etc. Et je dois vous avouer quand même que le résultat est beaucoup plus bluffant avec le Steampod. Le cheveu il est plus doux, il n'y a pas de frisottis, le raid il est vraiment raide et il tient longtemps, contrairement au bouclage qui tient moins longtemps, mais le raid il tient facilement, je l'ai poussé jusqu'à 4-5 jours. Donc en termes de résultats c'est quand même assez exceptionnel et on sent vraiment qu'en fait la vapeur elle fait vraiment pénétrer le produit dans les cheveux et qu'on a une matière qui est ultra douce et brillante. Donc pour le coup il remplit vraiment bien son job et si j'ai le choix entre me lisser les cheveux avec un lisseur classique avec le Steampod, pour vous dire la vérité je me dirigerai immédiatement vers le Steampod parce que les résultats c'est du tout au tout en fait finalement. Ça n'a absolument rien à voir avec un lisseur classique. Et la différence elle est vraiment flagrante. Alors concernant les axes d'amélioration, je trouve que le petit fil qui va de la réserve à la prise électrique, je trouve qu'il est un petit peu trop court. Ce serait bien de le faire un petit peu plus long parce que là en gros je suis obligée d'utiliser une rallonge pour l'utiliser. Et l'autre axe d'amélioration, c'est le fait que cette prise-là, cette partie-là ne soit pas rotative. Donc lorsqu'on décide de boucler, évidemment le gros fil ici vient s'entortiller, etc. Et le bouclage devient pas très compliqué, mais un petit peu plus compliqué. Il faut tenir le fil, hop, laisser se dérouler l'appareil. Donc ça aurait été beaucoup mieux de faire en fait quelque chose qui tourne. Ce serait beaucoup mieux qu'il y ait une rotation de cette petite partie là qui permette justement de pouvoir boucler tranquillement sans avoir à démêler les fils après. Mais ce sont franchement les deux seuls points négatifs ou les axes d'amélioration de ce produit. Sinon sur le reste c'est vraiment un produit qui est absolument parfait. Donc effectivement il est cher, ça fait également partie des axes d'amélioration, mais en même temps on ne peut pas avoir un produit qui remplit aussi bien son job pour 50 €. Ça me paraît logique en même temps parce que c'est vraiment du traitement quoi. Et le résultat est vraiment bluffant. Je n'échangerai pour rien au monde le Steampod avec un autre fer lambda. Surtout que si vous vous rappelez et que vous fouillez dans mes anciennes vidéos, j'avais présenté le Coriolis K3 qui était grossièrement sur le même système. En gros vous mettiez des capsules de kératine ou d'huile d'argan etc à l'intérieur du fer, vous vous lissiez les cheveux, mais en fait à l'époque j'avais pas du tout aimé ce produit parce qu'en fait je trouve qu'il déposait une matière très désagréable et grasse, une pellicule grasse sur le cheveu, que je détestais ça. Et le gros avantage avec le Steampod en fait c'est qu'il n'y a pas du tout d'effet de matière, on a vraiment un cheveu qui reste ultra léger, ultra doux, et même si on a appliqué des produits dessus avant, en fait on n'a pas du tout la sensation d'avoir mis quelconque produit dessus. Donc ça pour moi c'est hyper positif. Et voilà, avec le Coriolis, j'avais le Coriolis K3, c'était si mes souvenirs sont bons, j'avais toujours la sensation d'avoir le cheveu sale en fait, bien qu'il venait d'être lavé, qu'il venait d'être lissé. J'avais quelque chose qui me dérangeait donc j'avais pas aimé. Je vais vous remettre quelque part par ici le lien de la vidéo, mais absolument rien à voir avec le Steampod. Franchement si vous me demandez mon avis très objectivement, j'adore ce produit, j'adore ce truc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseillerais si vous avez le budget effectivement pour l'acheter. Voilà, moi personnellement depuis que je l'ai, bon je me lisse les cheveux qu'avec celui-ci évidemment, j'ai des résultats qui sont ultra bons. Mais comme je dis pour la partie bouclage, je passe à un autre fer à lisser classique parce que je trouve que le résultat il est plus rapide et qu'il tient mieux. Donc voilà en toute objectivité ce que je pense de ce produit. En tout cas je regrette pas du tout de l'avoir aujourd'hui, j'utilise que celui-ci pour lisser et je pense que ça m'aide aussi à garder des longueurs qui sont quand même jolies, bien que j'ai besoin, je le sais, de couper mes cheveux. J'ai toujours un petit peu de mal à franchir le pas de chez le coiffeur. Vous pouvez voir, hein, ça fait plus d'1 an, peut-être même 2 ans, j'en sais rien, que j'ai pas coupé mes cheveux. Et je trouve que ça aide quand même dans le processus de pousse des cheveux finalement. Donc voilà, en résumé c'est un super produit qui coûte un petit peu cher, mais on a des résultats qui sont quand même assez époustouflants. Donc voilà mon avis les filles sur le Steampod, j'espère que ça vous a aidé. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne connaissaient pas, parce que lorsque j'avais posté une photo sur Instagram et Facebook, vous étiez nombreuses à me demander mais c'est quoi. Donc j'espère du coup à vous avoir bien expliqué à quoi servait le produit et surtout comment l'utiliser.
Si comme d'habitude vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!